Salut à toutes et tous, on va vous parler d'une méthode de contraception masculine et pour ça on est avec Idir, le docteur Ouzaïd du collège de Plume. Salut Idir. Bonjour Boris. Et on va rebondir sur une vidéo du célèbre youtubeur Nota Bene qui s'est fait une joie sur internet de raconter son opération. Regardez. Lundi, je me faisais opérer. Lundi, ça rime avec vasectomie. Alors lundi, ça rime avec vasectomie, ça veut dire qu'on peut se faire opérer d'une vasectomie le lundi. Oui, mais aussi le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, voire même le samedi. Pas le dimanche, ça rime pas. Hein. Le dimanche, on peut pas se faire opérer. Ça rime pas, mais surtout les urologues ne travaillent pas le dimanche. Ils ont le droit au repos, comme tout le monde. Bonne réponse. Hein. Alors, on va vous parler de ça, mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah évidemment, il faut le faire. Je vous rappelle que PUMS, c'est une chaîne de santé pour vous, pour nous aider à toutes et tous à vivre en meilleure santé. C'est une chaîne indépendante de l'industrie pharmaceutique. Le seul moyen de nous aider, c'est de vous abonner, de partager, de commenter. Bref, vous savez le faire. Alors là, ça se passe ici, dans cet organe masculin qui est coupé. Voilà, c'est parfait. Qui est coupé. Ça, c'est ce côté-là. Hein, je m'excuse. Voici les testicules. Tout se passe là-dedans. On va peut-être le voir mieux sur l'autre schéma un peu plus détaillé de l'anatomie masculine. Voici le Comment schéma. ça se passe, Boris? Les spermatozoïdes sont fabriqués au niveau du testicule. Pour aboutir à un éjaculat, les spermatozoïdes doivent cheminer le long des conduits génitaux, en particulier ce petit conduit bleu qui nous intéresse, qui s'appelle le conduit déférent. Tout le long de leur chemin, les spermatozoïdes vont se mêler à des sécrétions qu'on appelle le liquide séminal. Donc, la prostate, les vésicules séminales qui fabriquent Du liquide séminal et les spermatozoïdes là qui remontent pour se mêler, ça fabrique le sperme. Alors, comment on fait pour cette vasectomie? J'imagine qu'on a coupé quelque chose. La vasectomie consiste donc à faire une section, ligature, de ce conduit blanc qu'on appelle, ce conduit bleu qu'on appelle le conduit déférent. Donc c'est un obstacle mécanique à la sortie des spermatozoïdes depuis le testicule jusqu'à l'extérieur. Donc on coupe ici, mais on n'enlève pas les testicules, on coupe pas les testicules. Pas du tout, c'est une petite incision d'environ 1 cm au niveau du testicule, de chaque côté, donc il y a 2 petites incisions, mais les testicules restent en place. Donc en gros, c'est pas une castration, on n'empêche pas la fabrication des hormones, voilà c'est l'endocrinologue qui parle, on n'empêche pas la fabrication des hormones, de la testostérone, par les testicules. En effet, on ne coupe pas les testicules et on ne touche pas à l'équilibre hormonal de l'homme, c'est-à-dire la testostérone. Alors, tu nous parles d'une opération mécanique. Regardez le commentaire de la compagne de Nota Bene, puis tu vas nous commenter cela. Hein. Puis l'opération est moins invasive chez un homme que chez une femme, pour la stérilité. Oui. Donc c'est, voilà. Moins invasif que l'opération chez la femme, dans laquelle on coupe les trompes, quoi, en fait. Hein. On ne coupe pas les trompes, on le ligature, On un peu ligature. comme ce conduit bleu. Donc ça s'appelle la ligature des trompes. L'équivalent de la vasectomie chez la femme s'appelle la ligature des trompes. Évidemment, pour aller chercher les trompes et les ligaturer, il faut aller dans le ventre de la dame. Et donc, c'est beaucoup plus invasif dans ce sens-là, d'un point de vue chirurgical, de faire une ligature des trompes que de faire une vasectomie, puisque l'accès aux différents conduits est beaucoup plus simple chez l'homme, puisque c'est près de la peau, alors que chez la femme, il faut rentrer dans le ventre. Alors, Nota Bene, dans sa vidéo, dit que ça a été fait sous anesthésie générale, mais il dit que ça peut être fait sous anesthésie locale. Alors, Oui, ça peut être fait sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale, voire même, ce n'est pas très fréquent en Europe, mais c'est très fréquent aux États-Unis, les urologues font ça dans leur bureau, en consultation. Voilà, vous venez voir Idir dans son bureau, il va... Bon. Donc, c'est vraiment anodin, il n'y a pas de risque. Il y a des risques généraux qui sont très infimes. L'infection de la cicatrice, des douleurs dans la semaine qui suit l'opération. Donc on recommande aux gens d'être au repos sexuel et au repos physique, comme après toute chirurgie, on va dire chez l'homme ou chez la femme, peu importe. Et ça dure environ 1 semaine, la durée post-opératoire, où il peut y avoir un peu de douleur. Alors, dans les risques, Nota Bene nous parle d'un risque dont il n'était pas au courant. Regardez, puis après on va commenter. Donc il faut faire attention pendant les semaines qui suivent l'opération. Parce que potentiellement, tu peux toujours avoir des gosses. Et ça, en fait, moi je le savais pas. Tu as toujours en fait un truc qui ressemble à du sperme, hein, sauf qu'en fait, tu n'as pas de spermatozoïdes dedans. Alors je sais plus techniquement comment ça marche. Moi je fais de l'histoire, pas de la bio. Mais... Donc effectivement, il fait l'histoire, pas de la bio. C'est quoi cette histoire qu'on peut encore avoir des gosses dans les mois qui suivent une vasectomie? Ce n'est pas exactement ça, Boris. Le principe est, avant d'arrêter la contraception, il faut vérifier que la vasectomie est effective, c'est-à-dire
un sperme sans spermatozoïde. Et pour cela, il faut le vérifier par un spermocytogramme post-opératoire. Ce spermocytogramme post-opératoire est recommandé de le faire jusqu'à 3 mois après l'opération ou l'équivalent de 20 éjaculations. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, le conduit bleu, on le coupe, mais il peut y avoir des spermatozoïdes qui traînent le long du conduit, mais bien en aval de ce qu'on a coupé. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des spermatozoïdes accrochés dans les conduits et qu'il faut absolument vérifier que cela sorte avant d'arrêter la contraception actuelle du couple. Donc, il est recommandé, après une vasectomie, de faire un spermogramme qui va compter le nombre de spermatozoïdes dans le sperme. Et quand il n'y en a plus, Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Et quand il n'y en a plus, on dit « Monsieur, vous pouvez maintenant arrêter la contraception ». Mais attention, message important, on arrête la contraception pour ne pas avoir d'enfants, mais on garde les mesures d'hygiène sexuelle, à savoir, lors d'un rapport sexuel à risque, il faut porter le préservatif pour les infections sexuellement transmissibles. merci beaucoup Idir. Merci Boris. Merci à toutes et à tous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, vous aurez plein d'autres vidéos, et notamment avec notre expert Idir Ouzaïd. À très vite. Au revoir. Des infos et des conseils 100% fiables, abonnez-vous à Pulse. C'est sur YouTube.